Alors, dans cette saison, nous sommes orientés vers un thème que nous avons commencé réellement la semaine dernière, qui est le cœur. Amen. Le cœur. La semaine dernière, nous avons abordé ce thème, nous avons parlé du fait de le garder, nous avons parlé de, d'arriver à faire la différence entre les aptitudes et les traits de caractère. On a parlé par exemple de la sagesse, on s'est attardé un peu sur Salomon, qui était l'homme le plus sage en son temps. Une grâce de Dieu excellente lui avait été donnée, mais il s'est trouvé que Salomon, malgré toute sa grande sagesse, malgré toute la profondeur de sa connaissance, Salomon a dévié au dernier moment dans ses vieux jours à cause du choix qu'il a fait d'épouser une multitude de femmes étrangères. Et ces femmes-là l'ont mené à adorer d'autres dieux. Amen. Et ce problème-là, cette attitude de Salomon a produit la division au niveau du peuple d'Israël. Donc, les 12 tribus ont été séparées. Il y a deux tribus qui sont restées avec Salomon, donc Juda et Benjamin. Et les 10 autres tribus sont devenues le royaume d'Israël. Donc, il y avait le royaume de Juda et le royaume d'Israël. Et le royaume d'Israël a fini par se perdre. Amen. Tout ça parce que Salomon, à un moment donné, n'a pas su garder son cœur ferme vis-à-vis des résolutions de base. Parce que la Bible nous a fait comprendre en 1 roi 3 que Salomon aimait l'Éternel et qu'il suivait les coutumes de son père David. Mais à la fin de sa vie, il s'est détourné de ses coutumes malgré sa sagesse. Et nous avons compris que la sagesse n'est pas un trait de caractère. La sagesse est une aptitude. Et les aptitudes ne déterminent pas le caractère des hommes. Les aptitudes ne déterminent pas les attitudes des hommes, ne déterminent pas l'attitude de cœur, la disposition de cœur des hommes. Amen. Et vous pouvez avoir des dons spirituels qui sont des aptitudes. Vous pouvez avoir l'intelligence, vous pouvez avoir la sagesse, mais avoir un cœur méchant. Vous pouvez être rempli de talent, rempli de potentialité, être efficace dans les tâches qui vous sont confiées, mais être inhumain de votre manière de traiter les gens autour de vous. Le caractère n'a rien à voir avec les aptitudes et l'équipement que Dieu donne. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, même l'un des passages les plus connus dit au dernier jour, quand l'Éternel va se... Des gens vont se retrouver devant Dieu, ils vont dire, Seigneur, on a fait ceci, on a fait cela. Il va dire, je ne vous connais pas. Amen. Pas parce que les actions qu'ils disent avoir menées, ils ne les ont pas menées. Ils ont effectivement fait ces miracles, effectivement opéré ces guérisons, etc. Mais le Seigneur ne les connaît pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont certes fait ces choses par leurs aptitudes, mais que leur attitude de cœur n'était pas en adéquation avec ce que le Seigneur attendait d'eux. Amen. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens misons énormément sur tout ce qui est don, équipement spirituel. Nous donnons tout ce que nous pouvons pour pouvoir avoir le plus de potentialité manifestée. Donc, avoir nos dons spirituels manifestés. Nous donnons beaucoup pour pouvoir exceller dans les choses. Nous suivons des séminaires, des temps d'enseignement pour comprendre des principes, pour pouvoir déployer telle ou telle capacité que Dieu nous a donnée pour atteindre tel ou tel objectif. Mais très peu d'entre nous nous focalisons sur ce qui est essentiel, le cœur. Je vous ai expliqué la semaine dernière, on a appris un peu la parabole du semeur. On a un peu parlé du fait que la Bible dit un semeur sortit pour semer et pendant qu'il semait, une partie de la semence tomba sur 4 types de terre. Chacun des types de terre correspondant à un type de cœur. Et pour la même semence, semée par le même semeur, dans le même mouvement, nous avons eu 4 résultats différents. Ce qui implique donc que le résultat de la semence, le fruit, ne dépend pas de la semence, mais de la terre sur laquelle la semence a été portée. Amen. Jésus a bien fait comprendre à ses disciples qu'il s'agit de différents types de terre, que la semence, c'est la parole de Dieu. Amen. Donc la bonne parole de Dieu, excellente, parfaite, profonde, révélation extraordinaire du Seigneur, peut venir dans la vie de 4 hommes différents et avoir 4 résultats différents. Amen. Quand le Seigneur me donnait ce message à une certaine époque, parce que je méditais pour comprendre, mais comment faire pour pouvoir réussir notre vie? Comment s'assurer de pouvoir, face aux talents que nous avons, face aux dons, les appels que nous avons, réussir la mission que le Seigneur nous demande, avoir une vie épanouie dans le Seigneur et une source de bénédiction pour les gens autour de nous. Le Seigneur m'a dit, c'est le cœur. Et il m'a donné cet exemple. Et il m'a donné encore un autre exemple en me disant, il dit, regarde les 12 apôtres qui ont marché avec le Seigneur. Les 12 ont été choisis pratiquement au même moment, au début du ministère de Jésus. Les 12 ont marché avec lui. Les 12 ont entendu les paraboles expliquées de Jésus. Parce qu'il y avait ce qui était expliqué au public. On en a parlé un peu la semaine dernière. Ce que Dieu disait des paraboles qu'il donnait au grand public.
qu'il n'expliquait pas. Et il expliquait après la zone privée avec ses disciples ce que signifiaient ces paraboles, comme pour la parabole du semeur. Amen. Toutes ces choses, 3 ans et demi, ils ont marché tous ensemble. Il leur a donné la même grâce. Les 12 sont allés 2 par 2, en équipe de 2, pour accomplir des choses, prêcher l'évangile. Quand ils sont revenus, le Seigneur a témoigné du fait qu'il a vu Satan tomber du ciel comme un éclair. Amen. Mais il se trouve que parmi ces 12, la Bible dit qu'il y en a un qui est devenu traître. Ils ont tous entendu les mêmes choses. Ils ont marché avec celui. Jésus a été, à un moment donné, on a envoyé vers lui, les pharisiens ont envoyé vers lui des hommes pour l'attraper, pour se saisir de lui, pour l'emmener en jugement. Et ces personnes-là sont revenues bredouilles. On leur a demandé, on vous a envoyé, on vous a dit d'aller le chercher. Pourquoi vous êtes venus? Ils disent, personne, jamais homme n'a parlé comme lui. Jamais homme n'a parlé comme lui. Il est la parole vivante. Il est la manifestation visible du Dieu invisible. Les 12 ont marché avec lui dans son intimité, mais il y a un qui est devenu tel. C'est la même parole qu'ils ont tous entendu. Mais quel était l'état de son cœur? Quel était l'état du cœur? Quel était l'état du cœur de Judas? Amen. Aujourd'hui, nous sommes nombreux dans la présence de Dieu. Nous le cherchons, chacun un peu à notre façon, chacun à son rythme. Mais ce qui détermine le résultat que nous allons avoir ou que nous avons dans notre intimité avec le Seigneur, c'est l'état de notre cœur quand nous venons de lui. Nous avons la responsabilité vis-à-vis de la présence de Dieu, de sa parole qui nous est enseignée, d'avoir un cœur sincère devant lui. Nous avons la responsabilité de laisser les faux semblants que nous pouvons avoir devant les hommes pour pouvoir être devant Dieu le plus nu possible. C'est pour cela même d'ailleurs que la parole qui parle du changement, on dit, nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire de Dieu, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Amen. La Bible précise, on dit nous tous qui le visage découvert, c'est-à-dire que c'est une mise à nu. Face à Dieu, il n'y a pas de voile, il n'y a pas de semblant. On ne fait pas semblant d'être fort, on ne fait pas semblant d'être saint. On ne fait pas semblant de résister. On ne fait pas semblant d'avoir des pensées pures quand on sait qu'on est tenté par des choses. Il faut se tenir devant Dieu et lui dire, Père, ici, là, ça ne va pas. Il faut être capable de dire, Seigneur, j'ai encore des luttes. Il le sait, oui, mais il veut que tu le dises. Pourquoi? Parce que la manifestation de ton libre arbitre se trouve dans ce que tu lui dis volontairement. Il n'a pas besoin juste de deviner. Dieu sait tout. Mais ce qui vient faire ou donner de la force à l'intimité, à la relation que vous pouvez avoir, c'est le fait que toi, délibérément, tu viennes devant lui pour lui dire, Seigneur, voici ce qui ne va pas, bien qu'il le sache. C'est ce mouvement vers Dieu qui détermine tout. Sinon, Dieu sait déjà tout. C'est pour cela qu'il est important, même quand nous péchons, de venir confesser notre péché à l'Éternel. La confession que nous faisons à Dieu, ce n'est pas parce que Dieu n'est pas au courant. C'est un mouvement de nous vers lui pour pouvoir présenter un cœur sincère. Parce que nous ne venons pas vers lui avec un double visage. Parce que nous n'avons pas l'intention de nous présenter pour ce que nous ne sommes pas. Nous faire passer pour ce que nous ne sommes pas. Dieu a besoin de cœurs sincères. Dieu a plus besoin de la sincérité de ton cœur que de ton zèle. Amen. Dieu a plus besoin de la sincérité de ton cœur que de ton zèle. Il a plus besoin de ton engagement à être à nu devant lui que de ton engagement à courir à le servir partout. Parce que tu peux le servir autant que tu veux. Mais ça serait un grand drame de finir de le servir et qu'à la fin, il dise qu'il ne te connaît pas. Pourquoi? Parce que même dans ton adoration, ta bouche l'a adoré, mais ton cœur était loin de lui. L'adoration, nous en avons parlé l'année dernière. L'adoration est la plus haute forme d'intimité qui peut exister entre Dieu et l'homme. Ce n'est pas la prière, ce n'est pas... Non, là, c'est l'adoration. L'adoration est quelque chose qui est exclusif. Quand on parlait de l'adoration, on a parlé du fait que l'adoration est entre... Ce que l'adoration est entre Dieu et l'Église, c'est ce que les rapports sexuels sont entre un homme et sa femme dans l'intimité. C'est pour ça que j'ai pris la peine de vous expliquer pourquoi Dieu a traité le peuple d'Israël d'adultère quand ils sont allés adorer d'autres dieux. On ne parle d'adultère que lorsqu'il y a eu tromperie entre un homme et sa femme.
lorsque ce qui est exclusif au couple a été donné à l'extérieur. Amen. On parle d'adultère quand la relation exclusive qui doit exister entre un époux et son épouse a été offerte à quelqu'un d'autre à l'extérieur. Et Dieu, quand les Israélites se détournent de lui pour aller adorer d'autres dieux, Dieu traite les Israélites de peuple adultère. Pourquoi? Parce qu'ils ont adoré d'autres dieux que lui. L'adoration est exclusive à Dieu et Dieu ne badine pas, il ne joue pas avec son adoration. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui lui est réservé, parce que c'est quelque chose qui lui tient à cœur, parce que nous lui tenons à cœur. Amen. Et donc, c'est un tête-à-tête dans notre cœur avec Dieu que nous avons. C'est une rencontre qui est individuelle. L'adoration n'est pas collective. Même si nous nous retrouvons dans une collectivité, nous nous retrouvons dans le comment ça s'appelle, dans le corporatif, à adorer Dieu ensemble, la force de notre adoration se trouve dans le fait que c'est chaque cœur qui monte de façon sincère vers lui. La base, c'est le cœur. Il dit, ce peuple m'adore du bout des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Dieu n'a pas besoin seulement de ce que notre bouche dit. Il a besoin de ce que notre cœur dit par-dessus tout. Parce que quel que soit ce que vous dites de votre bouche, la Bible déclare que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, si même ce que votre bouche est en train de dire ressemble à une adoration aux yeux des hommes, Dieu, ce que lui, il entend sortant de votre bouche, c'est ce que votre cœur est en train de dire à l'intérieur de vous. Tout dépend du cœur. Absolument tout. Alléluia. Le troisième exemple que le Seigneur me donnait par rapport toujours à cette histoire de cœur, et là même c'était en rapport avec la manifestation de puissance. Dans les deux premiers cas, c'était le fait d'être en contact avec la parole, pour la parabole du semeur, d'être en contact aussi avec la parole dans l'intimité même, dans le cas de Judas. Et dans le troisième cas, il me donnait un exemple dans l'Ancien Testament, c'était Moïse. Moïse a, face au buisson ardent, reçu une instruction de la part de Dieu. Le Seigneur lui a donné, comment ça s'appelle, il lui a demandé de jeter sa verge. Au début, Moïse était réticent. Le Seigneur a donné à Moïse d'opérer des miracles, des prodiges. Les prodiges qui ont été opérés par Moïse devaient venir lui-même d'abord fortifier sa foi et lui dire, je suis avec toi. Ça a produit un résultat. Moïse qui au départ était hésitant, Moïse qui au départ avait peur, Moïse qui au départ disait qu'il ne pouvait pas aller vers Pharaon à cause de l'expérience qu'il avait vécue préalablement. Parce que souvenez-vous que 40 ans plus tôt, il a dû fuir l'Égypte. Pourquoi? Parce que Pharaon voulait le tuer. Amen. Moïse est devenu par la suite l'un des leaders les plus charismatiques que le monde ait connu. Amen. Les mêmes miracles ont été faits devant les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël ont cru quand ils ont vu les miracles. Mais quand ils sont arrivés dans le désert, ils ont été un peuple au cou raide, au point où Dieu les a exterminés dans le désert. Ce sont leurs enfants qui sont rentrés à Canaan. Exactement les mêmes miracles ont été produits devant Pharaon. Pharaon a eu un cœur endurci. Donc le même miracle, la même action du Seigneur, orientée par lui, peut produire différents types de résultats en fonction de la personne qui est en face, en fonction du cœur des gens, en fonction de la disponibilité. Qu'est-ce que Dieu a pu trouver dans le cœur de Moïse qui n'a pas su trouver dans le cœur des enfants d'Israël? Alors que c'est le même miracle, la même parole qui a été prononcée. Qu'est-ce que Dieu a pu trouver dans le cœur de Moïse qui n'a pas pu trouver chez Pharaon? Pour la même manifestation du surnaturel. Qu'est-ce que Dieu a pu trouver dans le cœur de Josué et de Caleb qui n'a pas pu trouver dans le cœur des 10 autres espions? Alors qu'ils ont tous été de la même génération. Eux tous, ils sont sortis de l'Égypte. Eux tous, ils ont traversé le désert. Ils sont tous trouvés aux portes de Canaan. Ils sont allés ensemble pour pouvoir espionner le pays. Mais parmi les 10, il y a 2 qui ont eu un rapport différent. Quelle a été la différence entre eux? On dit qu'ils ont été animés d'un esprit différent, d'un autre esprit. Mais quel cœur Dieu a trouvé en eux? Au point de dire que de toute la première génération, à part Josué et Caleb, tous mourront dans le désert, que ce sont leurs enfants qui rentrent. Je vous l'ai dit la semaine dernière, nous pouvons recevoir des instructions de la part de Dieu. Nous pouvons recevoir des directives de Dieu. Parce que certaines personnes disent, je le disais la semaine dernière, non, c'est parce que je n'entends pas Dieu, non, je ne l'entends pas, je n'arrive pas à percevoir la voix de Dieu. Le challenge, le vrai challenge, ce n'est pas le fait d'entendre la voix de Dieu. Dieu parle. Si c'est pour parler, Dieu parle. Il parlait hier, il parle aujourd'hui, il continuera de parler demain. Il parle encore plus aujourd'hui même qu'avant. Parce qu'avant, l'Esprit de Dieu se manifestait par un coup.
Maintenant, le Saint-Esprit vit en nous. Donc, si c'est pour parler là, Dieu veut parler même. Mais la grande problématique, ce n'est pas le fait de pouvoir entendre Dieu. C'est le fait d'obéir à ce que Dieu dit. Tu peux l'entendre parfaitement. Mais il y a combien de personnes parmi nous qui recevons des messages de la part de Dieu au quotidien? Mais combien parmi nous mettons à exécution les directives que le Seigneur nous donne? Le grand challenge, ce n'est pas l'entendre. Le grand challenge, ce n'est pas l'écouter, c'est obéir. C'est pour cela qu'il a dit lui-même dans sa parole, il dit, ne vous bornez pas à être des auditeurs oublieux. Ça veut dire que vous pouvez entendre. Vous entendez, on vous parle, vous comprenez. Mais votre cœur, il ne veut pas faire. Donc, ça ne sert à rien d'avoir les oreilles ouvertes. Quand tes oreilles sont ouvertes, parce que les oreilles font partie des portes du cœur. Quand tes oreilles sont ouvertes et que tu reçois le message, où est-ce que ce message-là s'en va tomber? Le plus important, c'est la terre sur laquelle la semence va tomber. Ce n'est pas la semence en elle-même, c'est la terre. As-tu pris la peine de laisser Dieu dépolluer ton cœur? Est-ce que tu le laisses toucher aux choses qui font mal? Est-ce que tu permets à Dieu de mettre le doigt sur ce qui ne va pas? Ou bien est-ce que tu as une chasse gardée? Tu as certaines choses que tu peux appeler des péchés mignons. Quelle est l'attitude de ton cœur vis-à-vis du Seigneur? Quels sont tes objectifs? Est-ce que ton but est de lui ressembler? Est-ce que ton but est d'arriver à une intimité, à une amitié profonde et véritable avec Dieu? Mais ton but est juste d'être un chrétien. Parce que chrétien, il faut l'être. Donc, c'est-à-dire que tu es dans la religion. Le Seigneur n'a pas besoin de religieux. Si Dieu avait besoin de religieux, quand Jésus est venu sur cette terre, ce n'est pas avec les disciples qu'il allait être. Il allait être avec les pharisiens. C'est avec eux qu'il allait être. La seule fois dans la Bible où Jésus a passé du temps avec des pharisiens, échangé avec eux longtemps, c'était à 12 ans dans le temps. Après ça, on ne le voit plus avec eux. Il a passé plus de temps avec les publicains, les gens dits de mauvaise vie, etc., qu'avec les religieux de son temps. Dieu n'a pas besoin de religieux. Il a besoin de personnes qui recherchent une intimité, des personnes qui sont simples de cœur, sincères, qui n'ont pas peur de cacher, de présenter leur tard. Il a dit aux pharisiens, aux religieux de son époque, vous êtes des tombeaux blanchis. C'est-à-dire à l'extérieur, là, vous avez la parure, mais à l'intérieur, vous êtes des morts. Donc, s'il y a une chose que Dieu répugne, c'est les faux semblants. Soyons sincères, soyons vrais devant le Seigneur, que nos cœurs soient ouverts devant lui. Comment tu sais que tu es sincère vis-à-vis de Dieu? En fait, il n'y a que toi qui peux savoir si tu es sincère ou pas. Quand tu parles à Dieu, tu sais si ce que tu es en train de lui dire est vrai ou pas. Tu sais si face à une situation ou à un challenge, tu es en train d'être honnête. Alors, comment tu sais que tu es honnête vis-à-vis de quelqu'un? Comment tu sais que dans une relation, tu n'es pas en train de mentir à la personne? Comment tu sais que tu n'es pas en train de lui cacher des informations? Que face à peut-être à une tentation, on parle de relation de couple par exemple, face à une tentation vis-à-vis d'un autre homme, comment tu sais que tu n'es pas en train de jouer double jeu et que tu es sincère quant au fait que tu es tenté ailleurs ou quelque chose de ce genre? C'est exactement la même chose. C'est-à-dire que dans ton cœur, tu sais, quand tu dis une chose et que tu sais que tu es en train de dire la chose à demi-mot, tu le sais. Si tu sais que tu n'es pas en train d'être totalement vrai avec la personne qui est en face de toi, tu le sais. Il y a quelque chose, tu sais. C'est aussi simple que ça. Hein. Parce que c'est ce que je dis habituellement, la relation avec le Seigneur, elle n'est pas différente de la relation avec les hommes. Parce que Dieu est une personne. Donc, la relation d'amitié, la relation d'amour, etc., c'est la même chose avec le Seigneur. Donc, quand tu es en train de lui dire la vérité, tu sais. Quand tu es en train de lui dire les choses à moitié, tu sais. Maintenant, en ce qui concerne le fait de le laisser toucher, ce n'est pas dans le sens de faire l'effort de changer les choses. C'est dans le sens de lui dire, Seigneur, je te laisse faire. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas résister quand il va vouloir toucher. Mais ça commence d'abord par la volonté de dire, Seigneur, je veux que tu changes les choses. Bien que tu ne... Parce que tu peux avoir cet attachement à quelque chose. C'est comme quand on dit lâcher prise. Le fait de lâcher prise, c'est l'une des choses les plus difficiles à faire dans la marche avec le Seigneur, pour certaines personnes en tout cas, en fonction du background qu'on a. Mais le lâcher prise commence par le fait de dire, Seigneur, j'ai du mal à le faire, mais je te permets de le faire. Et ça ne va pas se faire forcément du jour au lendemain. Mais Dieu sait, au fond de ton cœur, tu veux que la chose change. Vraiment, actuellement, c'est difficile. Je n'arrive pas forcément à le faire. Mais moi, aujourd'hui, Seigneur, je veux que les choses changent. Je te laisse entre tes mains. Aide-moi à le faire. Et dans ce processus-là, Dieu le fait au fur et à mesure. Pareil pour les blessures intérieures. Donc, Seigneur, j'ai mal, oui, d'accord, j'en veux encore à la personne, mais moi, je décide d'abandonner.
Aide-moi à guérir à travers ça. C'est pas, tout commence par une décision. C'est pour cela même d'ailleurs que dans la marche chrétienne, j'ai l'habitude de dire que le plus important, en fait, ce que Dieu attend de nous, c'est qu'on fasse le premier pas. Le reste, là, ça dépend de lui. Lui, il veut qu'on fasse le premier pas. Et le premier pas commence par le Seigneur, je veux. Voilà. Comment faire pour traiter, en fait, avec les blessures du passé? Par exemple, tu as été soumis à une blessure dans le passé. Et puis, quand tu es face à une situation similaire à ce qui s'est passé, ça remonte. Bien que tu veux te séparer de ça, tu veux guérir, comment faire pour pouvoir gérer ça? Moi, j'ai l'habitude de dire une chose. Et puis, ce que je vais donner, ce n'est pas forcément une solution, genre, sous tous les aspects. Je vais parler selon comment je sens d'orienter les choses. Il faut comprendre que, et ça, c'est ce que les chrétiens ne font pas, que la guérison dans l'âme, c'est comme la guérison dans le corps. C'est pas instantané. Si ton corps physique, là, qui est la chose la plus facile à changer sur toi, prend du temps pour guérir, les plaies prennent du temps pour guérir, imagine combien la blessure de l'âme peut prendre du temps pour guérir. On ne guérit pas d'une blessure émotionnelle comme ça dit du jour au lendemain. Dieu peut faire des miracles, oui, mais il faut se donner le temps de guérir. C'est pour cela que tout ce que Dieu fait est une question de processus. Tout. Malgré toute puissance qu'il a, tu vas voir que dans tout ce qu'il a créé, c'est un processus. On dit, par exemple, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, n'est-ce pas? Ok. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, etc. Maintenant, quand il parle de la foi, c'est Jésus lui-même qui parle. Quand il parle de la foi, il dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, déplace-toi et elle se jettera dans la mer, n'est-ce pas? Ok. Ce qui se trouve dans l'image que Jésus donne en parlant du grain de sénévé, il dit, c'est l'une des plus petites graines, mais qui donne l'un des plus grands légumes, l'un des plus grands arbres et les oiseaux des champs viennent s'habiter dedans. Il y a un processus de croissance dedans. C'est-à-dire que quand il dit, si tu as la foi comme un grain de sénévé, c'est-à-dire que la foi commence petite et elle finit par grandir. Donc, il y a toujours un processus dans tout ce que Dieu fait. Même pour lui être agréable, c'est un processus. La transformation pour ressembler à Dieu est un processus. La conversion est un processus. Donc, la guérison ne peut pas être autre chose. C'est un processus. Et il faut demeurer ferme, en fait, sur le fait de se faire des pansements. Quand tu es blessé, tu ne soignes pas un jour et puis tu laisses le même pansement dessus et puis tu attends que ça guérisse. Tu soignes au quotidien jusqu'à ce que la plaie se ferme et que ça devienne une cicatrice qui te permet de te rappeler que, ah, hier, voici ce que j'ai vécu. Tu vois? Donc, ce que tu as vécu hier, qui est un mauvais souvenir, ce sont des blessures du passé que tu soumets à Dieu. Le Seigneur commence à traiter. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas de changement aujourd'hui que ça veut dire que Dieu n'est pas en train de te guérir. Il est en train de le faire. Et il le fait au fur et à mesure. Et bien souvent, même quand on prend l'exemple du physique, les plaies guérissent en superficie avant de guérir à l'intérieur. Donc, en apparence, tu as l'impression que la plaie est fermée, mais ça fait toujours mal à l'intérieur. Et c'est séparé. Donc, il commence à travailler, tu vois, sentir le truc. Mais quand il y a quelque chose qui revient, il y a un trauma, il y a un choc, ça te revient automatiquement. Pourquoi? Parce que ton âme est c'est comme un disque dur. C'est des informations qui sont enregistrées et Dieu te convertit au fur et à mesure. C'est pour ça que le passage que j'ai pris tout à l'heure dit le visage découvert et tout, nous sommes transformés de gloire en gloire. Ça veut dire étape par étape. Donc, ça prend le temps. Mais ne baisse pas les bras en vrai. Donc, à chaque fois que tu vois que la chose revient, c'est un signal pour te dire que la guérison n'est pas encore totale. Ça veut dire qu'il faut que tu continues à prier, à traiter ça pour que Dieu finisse avec ça. Et moi, je ne te parle pas par... c'est pas théorique ce que je suis en train de te dire. Je suis quelqu'un qui a vécu de grosses blessures intérieures, tu vois. Mais j'ai vu comment le Seigneur m'a guéri. Et même sur les blessures les plus récentes, je vois comment le Seigneur est en train de progresser. Ça prend le temps que ça prend. Mais il faut toujours, c'est le même truc, rester sincère vis-à-vis de Dieu. Puis dire, Seigneur, voilà, je ne suis pas encore guéri, j'en veux encore à la personne. Mais quand ça arrive, voilà ce qui se passe, comme tu viens de le faire là. Et je ne veux pas de ça dans ma vie. Pourquoi? Parce que je suis un enfant de Dieu. Et je sais que cette attitude ou bien cette situation-là ne correspond pas à la vie que je suis censé mener. Donc, je refuse que ça demeure. Aide-moi à guérir. Et tu vas te retrouver dans la même optique face à des gens qui vont te mettre dans la position de te rappeler ces choses. C'est à toi aussi de décider, de faire l'effort sur toi. Quand Dieu dit, par exemple, d'aimer même nos ennemis, ce n'est pas un sentiment, c'est une décision. Donc, face aux personnes même qui te blessent, qui te font du mal, tu prends la décision de surpasser ce qui peut être, mais ce qui peut te blesser, et puis tu fais l'effort. Ce n'est pas de l'hypocrisie, mais c'est une décision d'agir comme il se doit. Tu vas voir qu'au fur et à mesure, les choses vont se dissiper. Et si tu regardes bien, tu vas te rendre compte que la manière dont les mêmes choses dont tu parles là, te faisaient mal avant, ça te fait moins mal maintenant. Donc, ça veut dire que le processus est enclenché. Laisse le processus finir. À un moment donné, souvent toi-même, tu te rends compte seul comme ça que, mais attends, bizarrement, il y a eu ce truc-là. Si c'était avant, j'allais réagir comme ça.
Mais là, je n'ai pas réagi comme ça, tu vois. Mais on est trop dans la logique à croire que le miracle ou bien le truc, c'est forcément quelque chose. Des années là, ça s'est passé. Non, Dieu est un Dieu de processus. Alors, Éphésiens 5, le verset 9. La Bible dit, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Amen. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Amen. Matthieu 6, versets 21 à 23. Amen. La Bible dit, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? C'est bizarre, hein? Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Ça, c'est clair. C'est-à-dire que si on est un peu honnête envers nous-mêmes, nous savons que ça, c'est un fait. Quand quelque chose a de la valeur pour toi, ça se voit par comment tu mets les organes, comme on dit ici. La mine, on dit, mais c'est ça le truc en fait. C'est ça, tu ne peux pas avoir une meilleure illustration que ça. On dit la mine, les organes, c'est-à-dire que tu as tout mis dedans. Pourquoi? Parce qu'il y a une ferveur que tu as parce que la chose te concerne. Parce que c'est quelque chose qui a de la valeur pour toi. Que ce soit une relation, que ce soit ton travail, que ce soit une amitié, ça veut dire que tu t'investis pleinement dedans. Tu es prêt à faire des sacrifices. La semaine dernière, on en parlait un peu. Tu es prêt à faire des sacrifices même auxquels personne n'aurait pu penser un jour. Pourquoi? Parce que ton cœur est dedans. Donc là, le niveau d'investissement, d'excellence, le niveau de, comment je vais dire, vraiment d'investissement dans une chose dépend de comment cette chose compte pour toi. Et ça s'évalue par le fait que ton cœur est dedans. Donc, l'état que tu as vis-à-vis d'une chose ou d'une autre, l'attitude que tu as vis-à-vis d'une chose ou d'une autre va révéler quelle est entre ces deux choses celle qui compte le plus parce que tu vas donner la priorité à l'une ou à l'autre. Dans la suite du passage, juste après, donc à partir du verset 24, si vous continuez à lire, vous allez voir que Jésus parle du fait il dit nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Soit il aimera un, il haïra l'autre, soit il détestera l'un et il s'attachera à l'autre. Nul ne peut servir Dieu et Mammon. Amen. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans une espèce de... Il y a un contraste, il y a une opposition entre les deux choses. Et tu ne peux pas aller dans les deux sens. Même en ce qui concerne le cœur, comme vous lisez devant, on dit dans Galates 5, je crois, on parle du fait que, on dit, marchez selon la chair, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Les deux volontés, on dit la chair et l'esprit ont des volontés contraires. Et cela est fait exprès afin que vous ne fassiez pas ce que vous voulez. Donc, tu ne peux pas à la fois marcher selon la chair et marcher selon l'esprit. Il y en a un forcément, une des deux volontés qui va prendre le dessus sur l'autre. Et quand tu vas prendre la décision d'aller dans ce sens, tu vas prendre la direction de cette volonté, tu fais automatiquement d'office dos à la seconde. Donc, quand tu es face à deux choses, ton investissement dedans, la position de ton cœur, l'implication de ton cœur dedans détermine à quel point cette chose est importante pour toi. Quand Dieu parle d'idole, je pense que nous le savons aujourd'hui, tout le monde le sait pratiquement, j'espère. Et sinon, ce n'est pas grave, on va le dire. L'idole, ce n'est pas la pièce de bois. L'idole, c'est la chose que tu aimes au-dessus de Dieu. Tout ce que tu aimes plus que Dieu est une idole dans ta vie. Il y a des gens, le jardinage est une idole pour eux. Les jeux vidéo, pour certaines personnes, sont des idoles. Il y a des gens, leur travail est une idole. Leur mari, leur femme est une idole. Tout ce que tu aimes plus que Dieu et où donc ton cœur s'en va parce que c'est là ton trésor, est une idole. Amen. Donc là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Dans le même endroit. Dans le même endroit. C'est deux choses qui sont indissociables. C'est pas peut-être. Là où est ton trésor,
là aussi sera ton cœur. C'est un principe. Donc, quand on regarde là où ton cœur est, on sait automatiquement qui est ton Dieu. Verset 22. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Verset 23, c'est là que les choses sont étranges. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si la lumière qui est en toi est ténèbre, comment une lumière peut être ténèbre en sachant par définition que les deux choses sont opposées? On n'a pas dit si la lumière qui est en toi s'éteint et que surviennent les ténèbres. On dit si la lumière elle-même qui est en toi devient ténèbre. Si la lumière là est ténèbre, ô combien seront grandes ces ténèbres? C'est un peu comme quand Jésus dit, si le sel perd de sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Si la lumière qui est censée faire partie des ténèbres est elle-même ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Qu'est-ce qui va venir les faire partir? Alléluia. Je vous disais tout à l'heure, que le vrai gage de la vie, ce n'est pas le fait d'avoir les informations concernant la volonté de Dieu pour vous. Vous pouvez savoir exactement ce que Dieu attend de vous, ce qu'il dit de vous, ses projets pour vous, projets à court terme, à moyen terme, à long terme. Et puis sur la base de ce que Dieu veut pour vous, vous pouvez aller en enfer. Et bizarrement, à chaque fois qu'on a, enfin pas à chaque fois, mais sur beaucoup des messages que nous avons, plusieurs messages que nous avons abordés depuis un an, cette notion-là revient. Parce que je crois que c'est quelque chose sur lequel le Seigneur lui-même veut insister pour que ça rentre. Pour ne pas qu'on tombe dans un piège. Souvent, on croit que le simple fait de savoir ce que Dieu veut et d'être en train de suivre cette voie-là nous emmènera automatiquement à réussir. Ce n'est pas vrai. Vous pouvez être en train de suivre ce que Dieu veut avec votre chair. Quand vous prenez la parabole des talents, un jeu des talents, la parabole du semeur, on revient encore là-dessus. C'est la semence de Dieu qui tombe dans la terre. Mais à la fin, là, le résultat est bizarre. Ce n'est pas la semence du diable, ce n'est pas l'ivraie. L'état de la terre, s'il est pierreux, si la terre est face à des plantes épineuses, etc., si c'est une route, la même semence ne pourra pas produire. Pourquoi? Parce que c'est étouffé par l'état de l'environnement dans lequel la semence est venue tomber. Donc, l'information de Dieu vous concernant peut vous emmener à entrer en bourse, je vous assure. Beaucoup d'hommes de Dieu ont échoué dans leur ministère, pas parce que Dieu ne s'est pas révélé à eux. Ils se sont investis et engagés dans le ministère sur la base de l'appel de Dieu. Mais finalement, ils ont répondu à l'appel de Dieu avec l'état de leur cœur, sans avoir changé la dispensation ou la disposition de leurs sentiments et de leur cœur. La lumière qui était censée les guider est devenue ténèbre. L'information spirituelle qui est venue pour déterminer leur identité les a conduits à la perte. C'est très bizarre de le dire, mais c'est un fait. Jésus dit, si la lumière qui est en toi est ténèbre, c'est-à-dire que ce qui est censé te guider. La Bible dit que la parole de Dieu est une lumière est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Cette lumière-là est censée nous guider sur les chemins de nos vies. Mais cette lumière-là peut être ténèbre. Je parlais tout à l'heure de ce qu'on entend. L'oreille est une porte du cœur. Les yeux aussi sont une porte du cœur. Et on dit que la lampe, nos yeux, c'est la lampe de notre corps. Je vous ai parlé tout à l'heure de la foi. En prenant pour exemple, en donnant l'exemple de la foi, de comment elle croit. J'ai parlé de ce passage qui dit que la foi est une... sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Amen. Mais est-ce que vous savez que notre foi, en vrai, c'est notre œil, ça peut être assimilé à l'œil de notre esprit ou à l'œil de notre intérieur, de notre homme intérieur. Pourquoi? Il n'est pas possible de mettre en corrélation ou comment dire, en opposition deux choses de nature différentes. Ça n'aurait pas de sens. Si vous voulez comparer, par exemple, si on prend dans le sport simplement, les athlètes ou bien je sais pas, la boxe,
Prenons le cas de la boxe ou des sports de combat, par exemple. Vous allez voir que c'est par catégorie. On ne met pas un poids plume avec un poids lourd. On ne met pas les enfants avec des adultes. On ne met pas des femmes, bien que ce soit dans la même discipline. Hein. Ou bien même, je vais aller plus loin. Vous ne pouvez pas mettre sur un terrain de football un tennisman et un footballeur et puis demander qu'ils jouent au même sport. Ça n'a pas de sens. Donc, quand la Bible dit la Bible dit marcher par la foi et non par la vue, ça veut dire que c'est deux types sensoriels identiques. Sinon, il ne les comparerait pas. Donc, la foi est une forme de sens. Ce que tes yeux physiques sont, pour toi dans le physique, la foi l'est dans le spirituel. Dans le spirituel, on ne marche pas par la vue, on marche par la foi. Ça veut dire que la foi voit quelque chose. Maintenant, que voit ta foi? Ce que ta foi va voir va dépendre de l'état de ton cœur. Parce que la foi, c'est quelque chose que on ne peut pas vivre sans foi. Quiconque est sur cette terre a une forme de foi. Je l'ai dit, si tu ne crois pas en une chose, c'est parce que tu crois en une autre. Si tu ne crois pas en une chose, tu dis, moi, je ne crois pas que Dieu existe. Généralement, c'est parce que tu crois en la science. Ou il y a quelque chose, il y a une information qui est venue te donner une forme de croyance ou d'assurance, de certitude qui fait que tu ne crois pas en Dieu. Si tu dis que tu ne crois pas aux femmes, ça veut dire qu'il y a une information qui est venue te faire comprendre que quand tu ne crois pas aux femmes, c'est parce que tu crois en autre chose qui est opposée au fait de croire à la femme. Donc, l'information qui est dans ton cœur va déterminer la forme de foi que tu vas déployer. C'est pour cela que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ça, c'est la foi selon Dieu. Mais sinon, il existe une forme de foi qui n'est pas de Dieu, qui vient toujours de ce que tu entends et ce que tu entends vient de la parole que tu écoutes. Pourquoi est-ce qu'on dit de faire attention aux nouvelles que nous prenons à la télé? Les informations qui nous sont emmenées par les médias. Pourquoi est-ce que dans les pays, les gens se battent pour pouvoir manipuler les médias? Parce qu'au travers des médias, on donne des informations. L'information qui va te parvenir va déterminer la manière dont tu vas marcher. Si tout de suite tu es ici et puis qu'on dit qu'ils sont en train de tirer à crocodile, que tu allumes la télé et que tu vois que les informations disent qu'ils sont en train de tirer à crocodile. Sur Facebook, on dit que ça tire à crocodile. Même si on ne tire pas à crocodile, tu vas avoir peur. Pourquoi? Parce qu'il y a une information qui est venue bâtir une fois en toi qu'il vous a crocodile. Quelle forme d'information vient en toi? Donc, il y a l'information qui vient de Dieu et il y a l'information qui vient de toute autre part. C'est pour cela que dans la Bible, on parle du renouvellement de l'intelligence. Renouveler ton système de pensée. Ton système de pensée marche sur la base d'informations qui t'ont été données à la base. Les informations là vont venir te donner un mode de pensée. Ce mode de pensée va te faire déployer une foi et cette foi là va te donner des résultats. Parce que la foi produit toujours des résultats. Parce qu'en vrai, la foi ne produit pas un résultat. Dans la foi se trouve le résultat. Quand vous prenez la définition biblique de la foi, la Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration. On n'a pas dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère qui conduit à une démonstration. On dit elle est. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, bigule, elle est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, quiconque parle de foi parle forcément de démonstration et de manifestation. Il y a toujours une forme de manifestation. Donc, si tu crois en quelque chose, tu vas le manifester. C'est pour cela qu'il faut faire attention, je disais tout à l'heure, au type d'information auquel tu t'exposes. Si les médias sont manipulés et que les médias sont constamment en train de faire l'apologie de la peur, parce qu'il faut comprendre une chose, le drame se vend beaucoup plus que le positif. Quand c'est dramatique, ça marche toujours plus que quand ça ne l'est pas. Donc, il faut toujours balancer des informations alarmistes. Même quand on te donne une information sur une célébrité, généralement, les gens ont tendance à chercher ce qui fait le papatoya, ce qui va être du dénigrement, que de ce qui est une bonne nouvelle pour la personne. Pourquoi? Parce que ça suscite plus d'émoi. Pareillement, s'il existe deux camps, les deux camps vont faire leur propagande par médias interposés et le média auquel tu t'exposes va t'emmener à avoir une attitude ou une autre.
Même quand, est-ce que vous savez que quand vous êtes sur les réseaux sociaux, toutes les suggestions qui sont faites à partir de votre profil. On vous étudie et on vous envoie ce qui vous ressemble pour que vous soyez encore plus addict. Les informations que vous recevez sur les réseaux sociaux ne sont pas des informations qui sont pas, c'est pas impartial. Si vous croyez que Satan est bon et que vos recherches vont dans ce sens, les réseaux sociaux vont travailler à vous proposer quelque chose qui va dans ce sens. Vous allez être de plus en plus convaincu que Satan crée, que vous allez avoir l'impression que tout le monde pense ça. Pourquoi? Parce que la partie du net auquel vous allez être exposé, c'est la partie du net qui ressemble à votre profil. Donc, vous allez avoir vite l'impression que tout le monde croit que Satan est bon. Amen. C'est pour cela que si vous êtes chrétien et que lire la Bible est un problème pour vous, vous êtes une victime expiatoire. Un sacrifice vivant, holocauste pour le diable. La poussière, on dit le serpent mange, c'est toi. Parce que tu t'exposes à tout, sauf à la lumière qui doit te donner de vivre. Comment tu peux être agréable à Dieu? En temps la foi, on dit c'est un croyant du cœur, un confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Donc là encore, la foi, son centre, c'est le cœur. Je vous ai dit la semaine dernière. Quelqu'un me comprend? Donc là, on est dans un cas de figure où on est face à deux informations. L'information qui vient du système Christ, auquel nous sommes attachés, et l'information qui vient du système le monde. Mais là où le drame se trouve, c'est que même dans l'information Christ, il peut y avoir des problèmes. C'est là qu'on se retrouve dans le cas de la lumière qui est en toi est ténèbres. En dehors de l'information, la connaissance est une forme de lumière de façon globale. Donc, si la connaissance qui est en toi, on va penser dans ce sens-là pour les deux cas que je viens de donner là. Donc, où il y a l'information qui vient de Dieu, l'information qui vient de Dieu. La connaissance est une forme de lumière. C'est l'une des images de la lumière. La lumière est l'une des images de la connaissance. Donc, la connaissance qui vient à toi est une forme de lumière. Si la connaissance qui vient à toi est ténébreuse, tu seras dans les ténèbres. Donc, si tu n'es pas exposé à la lumière de Christ, mais que tu es exposé à la lumière du diable ou à la lumière du monde, ce sont les ténèbres auxquelles tu es exposé. Ça, c'est un cas. Maintenant, dans la lumière de Christ, et c'est ça qui est le plus dramatique, c'est que la même lumière de Christ, si elle n'est pas bien exposée, bien expliquée, bien manifestée, cette lumière-là peut devenir ténèbre. Et c'est ça qui est le plus dangereux. La manipulation de la parole de Dieu. Écoutez, la même Bible qui est utilisée pour prêcher, pour faire du bien aux gens, la même Bible est utilisée pour escroquer des gens, diviser des foyers. La même Bible, la même parole de Dieu, même plus loin, je vais beaucoup plus loin. Le même Jésus-Christ qui est mort à la croix de Golgotha pour nos péchés, pour nous libérer de la mort et du péché. Ce même Jésus qui est venu pour rendre des hommes libres a été utilisé pour faire des hommes des esclaves. Les gens se sont servis de l'évangile pour coloniser d'autres peuples qui les a servis. Ces gens ont essayé de combattre l'évangile aux premières heures de l'église parce qu'elles n'ont pas pu, parce que cette parole ne peut pas être détruite. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé de se l'approprier, de la mélanger avec des coutumes païennes et puis de l'exploiter à des fins politiques. Ce que tu ne peux pas combattre, il faut essayer de l'assimiler si tu peux. Et les gens ont utilisé l'évangile pour soumettre des peuples, alors que Jésus envoyait l'évangile pour rendre des peuples libres. Amen. Donc, vous comprenez que la même parole de Dieu qui est lumière peut devenir ténèbres. La Bible dit encore, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. La même parole, quand elle est prêchée, seulement sous base de la lettre, sans avoir à l'intérieur, le ministère de l'esprit devient source de mort. Et la base là où va se poser la parole, c'est dans ton cœur. Quelles sont les informations auxquelles tu te soumets?
Quelles sont les prédications que tu écoutes? Et même quand tu les écoutes, quel est l'état de ton cœur qui traite les informations qui te viennent? C'est sur ça que je veux m'appesantir. Il y a un grand danger qui nous guette. C'est tellement subtil. Si je viens vers vous aujourd'hui, et puis pendant Beersheba, donc je dis, écoutez, la drogue qu'on appelle Kadhafi est une bonne chose. Prenez ça. Achetez beaucoup, mettez dans vos maisons, donnez à vos enfants. Si tu n'es pas fou, parce qu'il y a toujours des cas particuliers, et la folie a différentes formes de manifestation. Tu ne peux jamais dire que lui, là, c'est un homme de Dieu. En tout cas, il y a quelque chose qui est bizarre dans son affaire. C'est évident. Si aujourd'hui je me lève et puis je dis, prends le couteau que tu as chez toi, et si parle l'Éternel, tape chez ton voisin et coche tout le monde là-bas, car telle est la volonté de Dieu. Si tu n'es pas fou, parce qu'il y a des gens qui suivent des gens comme ça, tu vas te dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est quasi évident. Mais si je viens te dire quelque chose qui va en accord avec ce que Dieu t'a déjà dit, ton discernement va baisser. Si je viens et je te dis, tu es béni, l'Éternel dit, tu es une femme d'affaires, tu vas te lever comme ci, comme ça, comme ça. Et que ça fait quoi? Quelque chose que Dieu t'a déjà dit hier. Généralement, tu n'écoutes Dieu. Pourquoi? Parce que c'est en accord avec ce que Dieu a déjà dit. Mais regardez ce qui se passe au désert quand Satan vient tenter Jésus. Il n'est pas venu tenter Jésus avec un livre démoniaque. Démoniaque, pardon. Il est venu tenter Jésus sur la base de la parole. Et ça aussi, je l'ai enseigné soit l'année dernière, soit auparavant. Je vous ai dit quelque chose. Le plus important, ce n'est pas le message. C'est qui le donne. Sous un certain angle, il faut faire très attention. Ce que je suis en train de dire, c'est très délicat ce qu'on est en train de partager. Il faut faire très attention. Vous avez le messager, vous avez le message. La cible des deux, c'est votre cœur. Le bon messager n'est pas défini par vous. Ce n'est pas vous qui décidez par qui Dieu doit vous parler. C'est Dieu qui estime qui lui veut prendre pour parler. C'est pour cela que même un prophète, il a permis qu'un âne parle. C'est parce que les Juifs ont voulu déterminer à quoi le messager devait ressembler qu'ils n'ont pas pu reconnaître le Messie. Parce que pour eux, ça ne pouvait pas être un fils de charpentier qui est né dans une mangeoire. Normalement, et puis ça ne peut pas être quelqu'un qui va venir dire, pendant qu'on est esclave des Romains, que si on me force à faire 1000, de faire 2000. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir me dire, si on me gifle sur la joue gauche, il faut que je tente la joue droite, pendant que les gens sont en train de nous tuer, et que nous, on s'attend à un Messie qui est censé venir nous délivrer de l'esclavage. Donc ça ne marche pas. Ils ont imaginé à quoi devait ressembler l'exaucement de Dieu au travers du Messie. Ils n'ont pas su reconnaître le temps de leur visitation. Donc jamais il n'a été question dans la Bible ou en nulle part ailleurs en ce qui concerne Dieu que c'est la cible qui choisit la forme du messager. Jamais. C'est Dieu qui détermine qui va te parler. S'il dit c'est par choc de wow, c'est par choc de wow qui va te parler. Souvent, la question que tu te poses, tu es dans la situation, tu vois un passage sur le pare-choc, ça répond à ta question. Je connais quelqu'un, c'est un fou qui est venu lui parler. Amen. Ok. Maintenant, ça c'est le messager. Et il porte un certain message. Quand le messager n'est pas bon, même si le message est bon, le message devient mauvais. La Bible dit que le diable est le père du mensonge. N'est-ce pas? Mais est-ce que quand le diable prend la parole de Dieu pour dire quelque chose, est-ce que cette parole de Dieu est un mensonge? La parole de Dieu ne devient pas un mensonge. N'est-ce pas? La parole de Dieu est vraie. Mais dans la bouche du diable, ça devient un mensonge. Pourquoi? Parce que ses motivations sont portées par son message. Celui qui te prêche un message, ce qu'il te dit, transporte les motivations de son cœur et l'état de son cœur. Donc, s'il te prêche l'évangile,
il va te prêcher l'évangile sur la base de ce que son cœur est. Ça va produire le résultat qui ressemble à ce que son cœur est, parce que c'est une semence. Je donne un cas pratique, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Satan et Jésus dans le désert. Quand Satan vient et qu'il dit à Jésus, si tu es fils de Dieu, ordonne à ces pierres de se transformer en pain. C'est dans la Bible, mais ce n'est pas dans la Bible. Quand il lui dit, il est écrit, jette-toi car il ordonnera à ses anges de te porter. C'est dans la Bible, mais ce n'est pas dans la Bible. Pourquoi Jésus n'a pas fait? Ce n'est pas parce que ce n'est pas biblique, c'est parce que la personne qui vient lui parler, ce n'est pas celui qui doit lui dire ça. Tu vois? Bien que ce soit biblique, les motivations du diable n'étaient pas d'emmener Jésus à s'épanouir. C'était pour lui créer des problèmes. Parce qu'à la fin, les différentes choses que Satan a présentées à Jésus, Jésus les obtient. Séance tenante, les anges viennent le servir. On dit qu'il avait faim. C'est pour ça qu'il lui a dit non que le pain. Dieu pourvoit. Mais Jésus lui répond, l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, une parole qui sort de la bouche. Mais à la fin, là, quand les anges viennent le servir, là, c'est la parole de Dieu lui donne. C'est à manger. Mais pourquoi il a refusé pour Satan au début? Parce que quand il avait faim, il n'avait pas faim de la parole. Ça fait 40 jours, il n'a pas mangé. Donc, quand Jésus dit à Satan, tu ne te nourriras pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Est-ce que la parole qui est sortie de la bouche du diable, là, ce n'était pas une parole de Dieu? Mais pourquoi est-ce que lui dit ça? Parce que la parole là, parce qu'elle sort de la bouche du diable, bien qu'elle vienne de Dieu à la base, elle devient une parole du diable parce que c'est le diable qui a dit. Il est le père du mensonge. Donc son bonjour, il faut vérifier s'il fait jour. Il y a un élément dans le cœur qu'on doit installer. L'une des choses dont nous avons le plus besoin dans notre cœur, c'est le discernement. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Si la lumière qui est en toi est ténèbre, ô combien seront grandes ces ténèbres? Si la source de vie qui est en toi est mort, ô combien sera grande la mort? L'état de ton cœur déterminera si tu vis ou si tu meurs. Ce n'est pas Satan qui détermine ça. C'est l'état de ton cœur. Sondez les prophéties. Je ne suis pas en train de vous demander d'être des sceptiques. Je vous demande de faire preuve de discernement. Même si c'est quelque chose qui vous a déjà été dit, l'une des manières les plus subtiles et les plus puissantes de travestir quelque chose de Dieu qui vous a été dit, c'est de vous emmener à entendre quelque chose qui vient de Dieu, de la bouche de quelqu'un qui n'est pas de Dieu, ou que Dieu n'a pas envoyé. Vous n'imaginez pas à quel point de façon subtile ça emmène un poison et ça dénature ce que Dieu a voulu vous dire, ou ce que Dieu vous a déjà dit. Et c'est le Saint-Esprit qui est en train de vous dire ça. C'est terrible. Beaucoup de prophéties n'ont pas vu leur exaucement, pas seulement parce que vous n'avez pas appliqué votre cœur à la prophétie, ou parce que la prophétie était fausse. Mais la prophétie là, a pu être dénaturée, comme s'il y a eu un parasite dans la prophétie, parce que sur la prophétie originelle qui vous a été donnée, une autre prophétie similaire est venue vous être donnée par quelqu'un qui n'a pas été envoyé par Dieu. Bien que la lumière venait du Seigneur, cette lumière-là, parce que Dieu ne l'a pas envoyé pour parler, que vous vous êtes attaché à cette prophétie par votre foi, elle est venue entacher la prophétie de base. C'est comme si vous avez mis une pomme pourrie dans un panier de bonnes pommes. C'est toutes des pommes. Mais la pomme pourrie là va détruire les autres, bien qu'elle soit une pomme aussi. Éprouvez les prophéties. Ne prenez pas d'office, même si ça vient de quelqu'un que vous avez l'habitude d'écouter. Je vous parle par l'esprit. Même si ça vient de quelqu'un que vous avez l'habitude d'écouter, sondez les prophéties. Prenez toujours, je comprends pourquoi le Seigneur parlait de cette histoire d'être ouvert à découvert de nos livres. Prenez l'habitude de venir exposer toujours à Dieu les messages que vous recevez de sa part. C'est lui qui a parlé. Mais venez à la lumière de l'évangile vérifier si cette lumière est une lumière ou si elle est ténèbre. Beaucoup de cœurs ont été travestis par des prophéties fausses cachées dans du vrai.
juste parce que vous n'avez pas écouté le bon messager. Alors que c'était le bon messager. Faisons attention. À partir du mois de mars, vos décisions seront cruciales. Vos décisions seront cruciales. Vos décisions seront cruciales. Les chromosi d'abradi ça. Ne prenez à la légère aucune orientation que vous devez prendre. Aucun choix, aucune décision. Ne les prenez à la légère. Karoba asita. Kenemo se indian de bros. De grands enjeux vont se jouer sur des décisions simples. Des choses qui vont vous sembler simples vont déterminer la suite de votre vie. Soyez vigilants. Soyez vigilants. Ceci est un message de l'Éternel. Soyez vigilants. Ne faites pas de choix sans avoir présenté les choses à l'Éternel. Kandi arebo sekende bradi amte saka. Media ene morobo sikene Moses. Legende body amte sekanamaya tarabade. Agissez avec la conviction qui vient de Dieu. Masekene Moses. Masikada. Pas de décision si vous êtes incertain. Si vous êtes dans l'incertitude, ne prenez pas de décision. Ne prenez pas de décision. De grandes portes vous sont ouvertes. Mais ces portes dépendent d'une petite décision, de quelque chose qui semble petit. Priez pour le discernement. Masuka atabre, amasuka. Priez pour le discernement. De grandes opportunités arrivent pour vous. De grandes opportunités arrivent pour vous. Elles sont portées par des décisions simples. Des simples choix pour vous faire passer à un plus grand niveau, pour vous faire rater une explosion de grâce. Parole de l'Éternel. Seigneur, donne-nous ton discernement. Je t'en supplie. Ensuite, donne-nous d'être en alerte. Éveille nos sens spirituels. Au nom de Jésus.